C'est un projet futuriste, au cœur de la stratégie du gouvernement camerounais en matière énergétique. En posant la première pierre d'un barrage de retenue, nous allons permettre de régulariser le débit de la Sanaga. À moyen terme, d'augmenter la capacité de production des centrales existantes. Présenté aux investisseurs du monde entier et soutenu par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque européenne d'investissement ou encore l'Agence française de développement, le projet de construction du barrage hydroélectrique de Lampangar se veut riche en promesses. Un réservoir de 6 milliards de mètres cubes d'eau. Un relèvement du débit garanti de la Sanaga pendant l'étiage de 40%. 170 MW de puissance additionnelle pour les barrages de Sangloulou et Idéa. Une usine de pied de 30 MW pour électrifier la région de l'Est. Les chiffres qui entourent le projet donnent du vertige. Au lancement de ce projet en 2012, par le président du Cameroun, Paul Biya, celui-ci a affirmé que ce projet contribuera à faire en sorte que la pénurie d'électricité au Cameroun ne sera plus alors qu'un mauvais souvenir. Un souvenir à oublier, mais à quel prix ? Ces images sont une vue du site du barrage de Lampangar. Elles ont été tournées en décembre 2019. On peut y apercevoir distinctement l'immensité forestière complètement ennoyée par les eaux du fleuve. Une véritable catastrophe environnementale. Selon Global Forest Watch, entre 2012 et 2018, le projet du barrage a entraîné une perte de la couverture forestière de 36 100 hectares, soit une superficie 2 fois plus grande que la superficie urbanisée de Yaoundé, qui est de 183 km². Dans un effet domino, la perte des forêts a entraîné une émission de 2,79 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, avec comme conséquence directe l'augmentation des températures moyennes dans la zone. De plus, cette perte des forêts a également eu une conséquence directe sur les animaux qui ont perdu une partie de leur habitat naturel. Cette vie qu'on vit aujourd'hui, là, voici ce phénomène. Vous-même, vous voyez un chimpanzé, un sino qui est en divagation, qui marche maintenant avec les enfants dans le village. Vraiment, nous sommes déjà en insécurité. Ça ne va plus. Ça ne va plus. On ne peut plus vivre, on ne peut pas vivre avec les animaux. Que ce soit les enfants qui sont à l'école, nous les parents qui partons au champ. Nous sommes en insécurité. Comme tous les habitants de ce recasement, Ma Claire est originaire de Lampangar village. Village qu'ils ont dû quitter à la suite du projet de création du barrage de retenue d'eau porté par EDC, la compagnie en charge de la production de l'électricité au Cameroun. Selon EDC, tous les aspects sociaux et environnementaux ont été minutieusement évalués et pris en compte. Des aspects qui vont des infrastructures sociales, culturelles et même de santé. L'entreprise a même annoncé les mécanismes de reconversion professionnelle. Le plan de gestion environnementale et sociale, le PGES, du projet Lampangar, avait déjà déterminé les mesures à mettre en place pour pouvoir encadrer l'activité de pêche qui allait naître à la suite de la création de la retenue. Donc le PGES avait déjà prévu des actions par rapport à la pêche. D'abord, en amont, nous avions recensé lors des indemnisations. Vous savez que les pêcheurs qui pêchaient dans la rivière avant l'arrivée du barrage, il y avait des pêcheurs qui pêchaient là. Avant l'arrivée du barrage, il y avait un certain nombre de pêcheurs que nous n'avions pas mis de côté lors des recensements concernant les indemnisations. Hein? Donc nous avons recensé les pêcheurs et ces pêcheurs avaient été indemnisés, notamment d'autant plus que pendant la construction du barrage, leur activité devait être perturbée, donc il fallait leur apporter une compensation. En attendant la matérialisation de cet encadrement promis par l'État, les riverains sont obligés de subir la concurrence déloyale des étrangers, qui sont mieux aguerris aux techniques de pêche et qui viennent exploiter les produits halieutiques de la région. Pour le moment, la pêche qu'on fait dans le lac, on ne fait pas parce qu'on ne connaît pas. Ce qui fait en sorte que
Le poisson même, on achète pour avoir, il faut acheter. Et pour acheter même, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des gros preneurs qui viennent de loin. Et les pêcheurs qui sont là préfèrent les vendre en gros. Nous, les locaux, comme on paye pour ne serait-ce que manger, c'est en petite quantité, ils préfèrent plutôt envoyer ailleurs. Cette exploitation anarchique n'est pas sans conséquences sur l'activité. Les techniques de pêche n'étant pas homologuées, les pêcheurs se contentent de jeter les filets et ne font que très peu attention à la qualité du poisson pêché. Au lac, il y a un désordre absolu. Les gars qui viennent, ils utilisent des filets qu'il ne faut pas pour qu'ils attrapent les petits alevins. Et nous décrions ça. En dehors de la zone de recasement, l'Ampangar, qui d'apparence a été tracé sur les modèles de zones préconçus par le projet, les autres villages et campements demeurent dans la précarité. Alors que ceux-ci ont été contraints de céder leurs parcelles de terre pour accueillir des campements additionnels en contrepartie d'un accompagnement conséquent de l'État. Bon, comme nous sommes ici en brousse là, on n'est pas de l'école, il y a l'hôpital là, il y a beaucoup de maladies sur ça, nous on voit, ça nous dérange. Bon, il n'y a pas d'hôpital, le problème de l'école, on a avec les enfants, c'est ici qu'on trouve à manger. On ne peut pas quitter ici, aller en ville pour amener les enfants, pour aller fréquenter. Il n'y a pas le temps. Nous avons demandé à EDC de nous rapprocher la formation des pêcheurs ici, sur place. Ils ont créé ça à Belabo. Et à Belabo, nos enfants n'ont pas accès d'aller se former là-bas. C'est loin. On leur a demandé de faire une annexe ici aux environs pour que nos enfants puissent s'imprégner et que, à la longue, nous aussi, on soit capables de pêcher comme les autres. Pour que la pêche devienne la principale activité lucrative dans la région, il a fallu que les fleuves, l'Homme et Pangar, se retrouvent au niveau de la retenue du barrage pour former un grand lac. Seulement, aujourd'hui, les fleuves débordent de leur lit et vont largement au-delà des limites prévues par EDC. Depuis qu'on a fait le barrage, l'eau de cette année a beaucoup inondé. Vous allez constater même que les bornes que EDC a mis pour la montée des eaux, ça a même débordé cette année. Ça a trop débordé. Et je pouvais bien vous montrer les bornes, malheureusement, c'est même déjà encore ennoyé. On ne peut même pas le voir maintenant. Pour ce cas précis, l'ennoyement évolue au fur et à mesure que les années passent. La première année de la construction et de la mise en eau du barrage, le niveau d'ennoyement n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Pour le point où nous sommes, il y a eu un ennoyement de plus de 15 mètres par rapport à ce qui était prévu, c'est-à-dire par rapport aux bornes d'ennoyement qui avaient été implantées par EDC. Et il est à craindre effectivement qu'au fur et à mesure que les années passent, que le niveau de la terre ferme recule et que l'eau prenne place. Et au même moment, ceci aura pour conséquence pour ce village précisément la réduction de son espace. La réduction des terres par le phénomène d'ennoyement de façon directe a une incidence sur la vie des communautés qui, pour certaines, sont parfois contraints d'abandonner leurs espaces. C'est le cas de Saïdou, un éleveur de bétail qui a perdu la plus grande partie de son troupeau. Comme le saison cesse arrive, parce que tout mon bé, il connaît vers ici, il connaît ici. Il quitte seul, il arrive ici. Bon, il y a d'autres, ils sont arrivés, d'autres, il n'a pas arrivé. J'ai perdu beaucoup de baies au nom maintenant, parce que même dans la semaine passée, il y a 6 baies, ils sont quittés. Ils arrivent là-bas, moi j'ai compris, il y a l'autre baie là-bas, moi-même je quitte ici avec mon frère, j'ai cherché, j'ai trouvé des éléments. J'ai passé vers l'Ampangar, vers Barras, ici avec 2 têtes de baies. Et 4 mois, il n'a pas vu ça jusqu'à maintenant. Et j'ai posé la question dans le genre de Banque mondiale avec le EDC. Il m'a dit on a cherché le Célion, il m'a cherché vers l'autre en droite jusqu'à maintenant. Et maintenant, mon bé, ils sont en train de finir même. Pour les populations qui pratiquent des activités champêtres, elles sont obligées de subir la réduction de leurs parcelles cultivables, dans le meilleur des cas. Et parfois, quand survient le pire, ce sont des récoltes qui sont englouties
par les eaux. On a perdu des champs. Comme moi, j'ai perdu un champ de manioc de ce côté. J'ai déménagé là-bas. Je suis ici. Quand l'eau monte, ça envahit donc mon champ, une grande partie de manioc. Ce qui fait donc que de là, comme j'ai vu aussi que traverser, moi je ne suis pas habituée à monter la pirogue. Il fallait que le chef m'a montré une partie là. C'est là-bas que j'ai mon champ maintenant. Ainsi, la recherche de nouveaux espaces à viabiliser pousse les communautés à s'opposer sur la question frontalière, pendant que l'envahissement de la terre ferme par l'eau réduit l'espace de terre initialement alloué au parc national de Ndendeng, ce qui représente une réelle menace pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. C'est l'eau qui a tué ces arbres comme ça. C'était une forêt touffue. Ils sont morts à cause de l'inondation. Les risques sur la végétation, on continuera de perdre des forêts. La perte des forêts due à l'avancement du niveau d'ennoyement crée des conditions propices pour une augmentation de la température locale et au niveau global pour une augmentation du niveau de CO2 dans l'atmosphère. Alors, il est important pour les pouvoirs publics de comprendre quels peuvent être les impacts d'un projet de barrage hydroélectrique sur les communautés et l'environnement, en capitalisant sur une étude de cas comme celui du barrage hydroélectrique de Lompangar. Dans l'urgence, il se dégage des actions et des mesures à mettre en œuvre pour contenir les conséquences sur le long terme. Pour le cas des communautés présentes, il serait important de commencer à réfléchir sur comment est-ce qu'on va trouver plus d'espace aux communautés pour mener leurs activités. Pour ce cas, il est question aujourd'hui de leur montrer des techniques pour pouvoir saisir d'abord des opportunités que crée le barrage, notamment la pêche, pour qu'ils puissent être des bons pêcheurs pour pouvoir d'abord mieux se convertir à leurs nouvelles activités. Deuxièmement, il faudrait effectivement les accompagner à ce qu'ils puissent faire l'agriculture de manière professionnelle, de manière à ce qu'ils puissent effectivement prendre l'agriculture comme une activité principale qui génère des revenus et qui contribue effectivement à leur mieux-être dans leur environnement et qu'ils soient vraiment en harmonie avec cet environnement. Dans le plan directeur tracé par le gouvernement pour conduire le Cameroun sur la voie de l'émergence en 2035, le développement du potentiel énergétique est une priorité et il passe par la construction et la mise en service de plusieurs barrages hydroélectriques. Alors, le cas du barrage de Lompangar pourrait faire tache d'huile et servir de cas d'étude pour préserver au mieux l'environnement et les intérêts des populations.